Le moment où je me sens maître de mes semblables. Le moment où je soumets au gré de mes caprices de l'existence. Le moment où je peux décider seul. De leur vie ou de leur mort. Le moment où je suis leur Dieu, quoi. À propos, savez-vous maintenant que je suis votre Dieu? Et comment appelle-t-on Dieu dans votre langue? Je vous fais savoir que si vous vous comportez bien avec moi, je pourrais vous sauver la vie. Autrement, je serais obligé, disait de la baïonnette. Alors, répondez. Comment appelle-t-on Dieu dans votre langue? Dans notre langue, Dieu s'appelle Nyagassani. Ah bon? Chez vous aussi au Caucase, à Mésopotamie, en Abyssinie, vous appelez Dieu Nyagassani? Alors, vous mentez. Nyagassani est un nom bantou, rwandais. Or, vous n'êtes pas rwandais. Vous êtes sémite, nilotique, comme il vous plaira. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas bantou, encore moins rwandais. Votre langue est soit l'hébreu, soit l'amharique, ou le tigrian. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu aurais donc dû dire, dans votre langue, le Kinyarwanda qui n'est pas la nôtre, parce que nous ne sommes pas rwandais, Dieu s'appelle Nyagassani. Répétez ce que je viens de dire. Allez-y. Dans votre langue, le Kinyarwanda qui n'est pas la nôtre, parce que nous ne sommes pas rwandais, Dieu s'appelle Nyagassani. Très bien. Comme je suis naturellement votre Dieu, vous m'appellerez Nyagassani. Compris? Compris, Nyagassani. Très bien. Fantastique! Ce moment est unique dans ma vie. Je réussis à me faire appeler Dieu par mon collègue et sa fiancée. C'est vraiment merveilleux. Qu'il soit loué, c'est lui qui a bâti l'avion du président Juvenal Habyarimana. Où aurais-je trouvé l'occasion d'avoir dans mes mains la vie de Décancléla que je peux anéantir quand je le veux et comme je le veux. N'est-ce pas, ma jolie? Oui, Nyagassani. Très bien. Tu as compris cette histoire, non? Je le suis, Nyagassani. Oh, moi aussi j'ai appris l'histoire. Et je continue à l'apprendre. Vous savez, nous avons d'éminents historiens au sein du parti qui défend les intérêts du peuple. Savez-vous lequel? Non, Nyagassani. Quoi? Vous ne connaissez pas le parti qui défend les intérêts du peuple rwandais? Ah, je vous comprends. Vous êtes étranger. C'est excisable. Eh bien, le parti qui défend les intérêts du peuple rwandais est l'inégalable CDR. Coalition pour la défense de la République. Avez-vous compris, étranger? Compris, Nyagassani. Très bien. J'allais donc dire que les éminents historiens de notre parti nous donnent des notions fondamentales de l'histoire de notre pays, le Rwanda, que nous devons à notre tour enseigner à nos enfants,
à nos amis étrangers et même à nos ennemis étrangers que vous êtes. Je lis dernièrement le livre Le Rwanda de Hutu. C'est un des nombreux livres d'un de nos éminents historiens de la CDR. C'est la Bible des Imouza Mugambi et des Interahamwe. C'est un livre qui, à mon sens, devrait être lu par tous les Rwandais. Moi, je l'ai lu 10 fois. Un passage a retenu particulièrement mon attention. Je le connais par cœur. Pour l'avoir lu que d'une fois. Eh bien, il se trouve à la page 1. Si cela vous intéresse, écoutez. Dieu créa le Rwanda et le donna au retour. Puis, il créa le Nil et le donna aux Tutsis. Mais les Tutsis, insatisfaits du Nil, envahirent le Rwanda et assujettirent le Hutu. En 1959, les Hutus firent une révolution et redevinrent maîtres de leur pays. En 1990, les Tutsis, mécontents des acquis de la révolution, envahirent de nouveau le Rwanda. En 1990. Cette fois-ci, les Hutus étaient vigilants. Et ils le sont encore. Voilà, les Imotaniers. Comme vous l'entendez, votre place n'est pas ici, au Rwanda, mais dans les eaux du Nil. Et nous, les défenseurs de la République, partant de la démocratie, nous avons la mission sacrée de protéger le Rwanda en vous rapatriant. Mais cette fois-ci, vous aurez un raccourci, la Nyabalongo. Et pour que vous ne soyez plus revenir, jamais, vous y retournerez mutilés. Et les crocodiles de votre patrie, le Nil, nous remercieront, j'en suis sûr et certain, de ce repas copieux que nous leur offrons gentiment. Yagasani, est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Vas-y. Il y a tout d'un coup un loup. Cela s'appelle métamorphose. Et c'est une leçon qui ne t'est pas étrangère. Souviens-toi au petit séminaire Vigo Fidelis de Karouanda à Boutane. On lisait ensemble la mythologie gréco-latine. Jupiter ne se métamorphosait-il pas tantôt en taureau, tantôt en cygne, suivant qu'il voulait coucher avec tel ou tel autre mortel? La reine Niobé ne fit-il pas changer en rocher pleurant pour avoir outragé la mère d'Apollon et de Diane? Et pour parler des choses de chez nous, ici, il y a un Tiboula, la reine mère d'Ibushi, sur le point d'être capturée par l'armée royale rwandaise. Ne pissa-t-elle pas et son urine ne devint-elle pas le lac Kivu qui barra l'avancée de ce poursuivant? Tu sais aussi bien que moi, non? Dans toutes les mythologies du monde, il y a des cas de métamorphose. Et chaque métamorphose a ses causes et ses buts. Vous avez tué le père de la nation! Et les défenseurs de la démocratie se sont changés en loups.
Moi, j'ai fait encore mieux. Je me suis métamorphosé en Dieu. Anima Nenegassani. Et j'ai répondu à ta question. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est comment un vieil ami d'enfance, un vieux camarade de classe, et actuellement collègue, veut m'envoyer à la mort, sans frémir, sans remords, sans regret. Je pourrais bien comprendre si cela a été fait par un délinquant, inculte sans foi ni loi. Mais voir qu'un professeur comme vous, Niagasni, comporte de la sorte, cela dépasse mon entendement. Vous savez ce que je vis dehors avant de venir ici? Et les Mouzangam a décapité sa femme Tutsi et tous les enfants qui ressemblaient à celle-ci. J'ai vu de mes propres yeux une femme née tuer son mari Tutsi et tous les enfants qu'elle avait eu de lui. J'ai vu un jeune homme Boutou éventrer sa mère. J'ai vu beaucoup de jeunes Hutus massacrer ignoblement d'autres Hutus qui ont trahi notre cause. Et toi, tu t'étonnes de voir qu'un homme de la CEDER veuille tuer son collègue Tutsi. Nous n'avons plus rien en commun, professeur Mugamou. Nous sommes de loups, vous êtes nos proies. Un camarade de la CEDER, prêtre, m'a confié hier au sortir d'une réunion. Après tout, mon frère, nous sommes retours avant d'être prêtres. Mais c'est la métamorphose générale, mon cher ami Mugamou. Je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas le comprendre. Niagasani, vous demandez-nous tout ce que vous voulez. Nous sommes disposés à vous donner tout ce que nous avons. Mais de grâce, sauvez-nous la vie. Mais tout m'appartient, petite idiote, à commencer par toi-même. Si tu m'appartiens, cela signifie que tout ce qui t'appartient m'appartient aussi. Ce joli pantalon que tu portes, il est à moi, je la donnerai à ma femme. Ces beaux souliers, cette jolie montre que tu portes, ils seront tous pour ma femme. Après tout, ils ne te serviront à rien d'attaque d'homme. Si jamais d'homme tu auras, Niagasani, ne me dites pas que vous allez laisser nos corps sans sépulture au cas où vous décideriez de nous tuer. Enterrez-moi, s'il vous plaît, avec mon fiancé Charles. cesse de pleurer, ma jolie. Viens plutôt montrer à moi comment tu fais bouger tes fesses. C'est massacre assassin. Fais de nous tout ce que tu veux, monstre que tu es. Vas-y, tire sur nous et fais-le vite. Mais sache que notre sang te poursuivra partout où tu seras. Même dans ta tombe. Tu l'as dit. Tu es devenu un loup. Et des loups, on n'attend rien de bon. Vas-y, tue-nous vite. Ah non, Tue-nous vite. nous ne procédons pas comme cela, nous les gens de la CDR. Nous respectons scrupuleusement les instructions de nos chefs. Ils nous ont dit que de temps en temps, nous pouvions tirer à petit feu. Et pour moi, c'est un moment. Et puis, je n'ai pas l'intention de gaspiller mes munitions. C'est le bon, oui, chef. Amenez-le et torturez-le jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut qu'il y ait suffisamment de temps de regretter d'être aimé tout de suite. Niagasani, aie pitié de mon fiancé. Mon Charles, mon amour. Cesse de pleurer, chérie.
Nous avons encore besoin de toi pour nous divertir. Tue-moi aussi, assassin. Je ne veux plus vivre sans lui. Allez, viens. Je t'exerce. Tu es un monstre horrible. Ok, je m'en moque éperdument. Je suis un monstre, c'est vrai, mais un monstre qui sait bien faire son travail. Bien. Je n'ai pas le temps à perdre ici. Lâche-moi, assassin. Viens. Lâche-moi. Viens. Lâche-moi. Viens. Le bétail fut volé, les maisons furent brûlées, les enfants furent tués, les femmes furent violées. Bien des hommes furent ignoblement massacrés. Même les vieux et les vieilles ne furent pas épargnés. Mais les bourreaux des filles déposèrent les armes et, rescapés par émotion, fondirent en larmes. Le film de l'horreur, c'est des Renaissance. Nous l'avons regardé du début à la fin. Les âmes très sensibles se sont fort indignées et les tartuffes ont versé des larmes de crocodile. Nous avons été témoins de la cruauté incarnée. Nous avons vu l'horreur des nouveaux Auschwitz. Nous avons vu l'hécatombe de la fin du siècle. De nouveaux nazis ont fait l'apocalypse dans ce petit pays de l'Afrique centrale. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de larmes. Et moi qui croyais avoir un cœur de poète, je me suis retrouvée avec un cœur de marbre. Pour avoir trop souffert, je suis devenue un rocher. Comprenez-vous, amis?
vous qui avez encore des larmes, comprenez-vous le drame de cette métamorphose? Comprenez-vous, amis, vous qui avez encore des larmes, comprenez-vous le drame de cette métamorphose? Comprenez-vous, amis, vous qui avez encore des larmes, comprenez-vous le drame de cette métamorphose? Les bourreaux de Rwanda et même à l'étranger furent cruellement torturés par le souvenir de leur forfait. Jusqu'à quand, Philibert, me tortureras-tu de ton regard impassible, pénétrant réprobateur? Parle-moi au moins, dis quelque chose, insulte-moi. Déchire mes entrailles, coupe ma tête, dépêche-moi 1000 morceaux. Enfin, fais de moi n'importe quoi, mais cesse de me regarder. Ça fait 32 ans que tu me regardes, Philibert. Tant d'années que je viens de passer dans le noir. Oui, Philibert, tout est noir pour moi. Je vois du noir, je vois du noir. Il fait noir dans mon cœur, il fait noir autour de moi. S'il te plaît, Philibert, libère-moi de ce noir. Comment? Mais tu le sais, non? Ne me regarde pas. Fais de moi ce que tu veux, mais cesse de me regarder. Présage bien le pire. Il s'amène et déchire le silence de la nuit, nuit noire qui devient vide, nuit d'alarme et de larmes. Et c'est le grand vacarme des paysans en armes qui, mis en furie, font d'immenses ravages dans tout mon pays. C'est un affreux carnage qui met tout de suite en rage et les choses, et les êtres, et les esprits des ancêtres. Je lève les bras aux cieux, il me plie de ce qui peut, j'échappe par le miracle aux mains des assassins, et comme l'avait dit l'oracle, nous voici sur les chemins, chemin tortueux de l'exil, la recherche d'un asile. Je marche jour et nuit sous le soleil ou sous la pluie. Je tombe, je me relève, je continue mon chemin. Et sans repos ni trêve, je vais vers mon destin. J'ai envie de me mettre quelque chose sous la dent. Je vois à quelques mètres de l'endroit où je suis des grappes de fruits sauvages qui sont appétissants. Je les cueille et je les mange avec beaucoup d'appétit. Je continue ma route au-devant de mon destin, mais avec beaucoup de doutes sur mes lendemains. Fasciné par le soleil, je m'arrête dans un lieu et qui deviendra sous peu mon étrange terre d'accueil. C'est une savane hostile, habitée par des bêtes sauvages. Ma vie sera en péril, à moins que le Tout-Puissant, qui veille sur ses enfants, ne se souvienne de moi et veuille m'envoyer un ange pour protéger mes pas. Autrement, les guépards, les lions et les léopards feront bientôt de moi un dîner de gala. Je regarde bien
bien ces bêtes qui me regardent stupéfaites. Je se demande sûrement si je n'ai pas perdu la tête pour venir intrépidement dans leur territoire et fonder mes espoirs. Ils comprennent peu à peu que je suis sans feu ni lieu, que j'ai perdu ma patrie, le berceau de ma vie. Ils comprennent ma détresse, mon cède le territoire. J'en fais une forteresse, forteresse de l'espoir. Je me bats contre les choses qui menacent ma survie. Dans une atmosphère morose, je travaille sans répit. Je survis à la famine, je survis aux épidémies. J'essaie d'avoir bonne mine devant mes ennemis. J'apprends à ne pas m'en faire devant le calomnie. Ma devise est bien claire. Regardez devant moi, bien faire et laisser brère. Telle est mon unique loi. J'entre de bonne heure dans la maison du savoir. Et je découvre avec bonheur le livre de mon histoire. Je saurai désormais conduire le char de ma vie. Maintenant que dans ce livre, j'ai appris qui je suis, j'apprendrai patiemment à relever tous les défis qu'au fil des ans me lance ma survie. Je quitte ma forteresse avec un peu de tristesse. Ma nature vagabonde me fait parcourir le monde. Monde que je ne cesse d'apprendre afin de mieux le comprendre. La forteresse dont je parle s'appelait Nyarunazi. Ce n'était autre chose qu'un camp de réfugiés. C'est là que j'ai appris des choses. C'est là que j'ai grandi. Et tout le temps j'en parle, je ne peux l'oublier. L'exil fut très long et surtout insupportable, car les souffrances des gens étaient au-delà de l'imaginable. Les exilés prirent conscience de leurs conditions précaires et eurent tous la nostalgie de la terre de leur père. Et soudain, ils se mobilisèrent comme un seul homme, jeunes, femmes et hommes, pour crier haut et fort, la patrie ou la mort. Et quand les exilés, les armes à la main, décidèrent de rentrer chez eux, la tyrannie installa la machine de l'innommable et il y eut chaos total au pays de mes aïeux. Le soleil disparut, ce fut très regrettable. La folie multipliée s'empara des gens que la guerre, je prenais pour des frères. Et voilà, mon pays en peu de temps devint au triste sort, un charnier d'innocents.
voici le moment